Hello tout le monde, vous êtes sur ma 4e vidéo. J'aimerais vous parler de Gili Island. Gili Island, ça fait partie de mes favoris endroits que j'ai fait du coup en Indonésie, à Bali. J'ai adoré. J'ai fait que Gili T, donc Gili Trawangan. J'ai pas fait Gili Air et Meno. Je voulais les faire, j'avais prévu de faire chaque jour une île, sauf qu'en fait il a plu et je me suis dit qu'il était préférable que je reste sur Gili Trawangan parce que ça se trouve que sur Gili Air et Gili Meno il allait aussi pleuvoir, donc j'ai fait principalement que Gili T. Je suis partie 3 jours sur cette île. Donc pour aller à Gili T, le commencement, donc avec ma mère on a pris un bateau qu'on a réservé la veille qui s'appelle Fast Cruise. Moi je vais vous mettre le nom pour éviter de me tromper, et en fait on logeait à Sanur de base pour justement aller à Gili Island. Et c'est génial parce qu'en fait cette compagnie, ils sont venus nous chercher en voiture à notre hôtel le matin même. Ils nous ont emmenés là, on récupère les tickets pour prendre le bateau. Une fois qu'on a récupéré les tickets, ils nous ont emmenés au port où on a pris le bateau pour aller direction Gili T. Donc je vais vous mettre les petites vidéos de la voiture, le port, etc. pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la première étape. Si vous allez à Gili Island, vous pouvez partir de Sanur. Que vous êtes dans le bateau il fait un stop à Nusa Lembongan. Il y a des gens qui descendent et là l'eau elle est incroyable. J'ai pas eu le temps de faire Nusa Lembongan pendant mon séjour, mais je pense que si je retourne à Bali j'irai parce que l'eau elle était vraiment magnifique. Je vais vous mettre les vidéos, mais j'ai kiffé. Je me suis dit waouh, c'est quoi cette eau. J'espère que je vais pas être déçue après en voyant Gili Island. Je vous mets les petites vidéos de Nusa Lembongan où j'étais sur le bateau, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, une fois le step à Nusa Lembongan, nous voilà partis en direction de Gili Trawangan. Donc c'est 3 heures en fast-boat, et je crois que si vous prenez le ferry c'est 6 heures. Donc là vous arrivez à Gili Trawangan, sur cette île. Enfin, les 3 îles n'ont ni de véhicules, enfin n'ont pas de véhicule à moteur. Vous avez soit des vélos pour vous déplacer, soit vos jambes, soit des petites motos électriques, mais j'adore. Enfin, c'est des petits scooters électriques, mais vraiment je suis fan. Ou soit vous pouvez prendre des calèches. Alors les calèches, c'est vrai qu'on l'a pris avec ma mère parce qu'on avait nos petites valises cabine et notre hôtel il n'était pas à côté. Mais je trouve ça trop triste parce que vraiment les chevaux ils sont utilisés juste pour les déplacements des hommes. Ça me fait trop de peine, donc on l'a juste pris à l'aller et au retour parce que quand même notre hôtel il était à 20 minutes du port à pied. Et avec les valises cabine c'est pas pratique parce que on doit marcher dans les terres. Mais par contre mon hôtel il était situé un peu au milieu, ça veut dire que j'avais accès à tous les endroits plus ou moins de l'île. L'île elle est vraiment pas grande. Quand on fait le tour, je pense que ça fait peut-être 10 km. 10 km le tour de l'île, mais vraiment j'adore l'énergie à Gili Trawangan. Je sais pas comment vous expliquer, mais même tous les gens qui ont été à Gili, enfin sur les îles Gili, ils ont aimé l'énergie, l'ambiance. Déjà qu'à Bali on a l'impression d'être dépaysé, mais à Gili je sais pas comment vous expliquer, enfin vraiment on a l'impression d'être je sais pas, pas à l'autre bout du monde, enfin vraiment dépaysé. Moi j'avais l'impression d'être dans un centre de vacances parce que justement j'ai rencontré des Français sur cette île
et je les ai revus dans la journée. Enfin, c'est petit, on revoit les gens qu'on voit dans la même journée. Il y a beaucoup de Français. Je sais pas, c'est une bonne ambiance. À Guilité, vous avez plein de petits restos, bars au bord de plage. De toute façon, tout se passe au bord de plage. Le coucher de soleil, il est juste mais incroyable sur Guilité. Vous pouvez faire des trop belles photos quand le ciel il n'est pas couvert. Franchement, c'est juste top. Vous pouvez faire du snorkeling. À Guilité, vous avez Turtle Beach où vous pouvez voir des tortues dans l'eau. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'ai un peu peur de la mer, mais je me suis baignée. Mais l'eau, elle est hyper chaude, elle est magnifique. Le sable, il est blanc. En plus, il y a plein de coins où c'était désert, on n'avait personne avec nous. Franchement, j'ai adoré mon séjour à Guilité. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et après, c'est juste, j'ai envie de vous montrer les vidéos parce que ça sert à rien de parler. Je veux juste que vous voyez par vous-même. Mais en tout cas, si vous passez à Bali, mais je vous recommande 100 fois d'aller à Gili, enfin aux îles Gili et surtout à Guilité si vous aimez la fête parce que le soir c'est animé, vous allez trouver de l'ambiance pour tous les goûts. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour Guilité. J'espère que ma vidéo vous aura servi, vous aura plu. Et là à la fin, je vous mets du coup mes petites vidéos de mon séjour. J'ai fait des photos mais incroyables à Gili. De toute façon ça allait avec l'ambiance. Et c'est vrai que quand je suis retournée à Bali, enfin limite j'ai eu un petit pincement au cœur nostalgique comme ça, mais non, mais je voulais rester sur les îles, sur ces îles Gili. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le coût de la traversée, avec le transfert à notre hôtel, on a payé 60 € pour le fast-boat pour une personne, soit 120 € pour deux. Et si vous voulez aller voir le logement que j'avais, je vous invite à aller voir ma vidéo logement. Voilà, je vous remercie et je vous laisse avec les vidéos de mon séjour.